Salut à tous et à toutes, c'est Chapelier. Aujourd'hui, on se retrouve pour du braquage de contenu. Top! Petit rappel des règles. Chacun notre tour, Nordy et moi allons piocher un nom dans la boîte. Ensuite, nous aurons 20 minutes pour faire le dessin. À la fin de ces 20 minutes, nous nous révélerons le dessin et nous débattrons sur les techniques employées. Pour cette fois-ci, nous allons faire uniquement du plein pied. Pour de plus amples informations, je vous renvoie aux autres vidéos. Bon visionnage! Et nous allons commencer par le premier tirage. Et vu que c'est ma vidéo, Hugo, à toi l'honneur. Ah ouais, merci. Je pensais que t'allais tirer du coup, mais... Ah bah, l'honneur aux invités, c'est ma vidéo. Et mélange. On va pas repartir sur un délire. Ah si. Donc, Ouh, c'en détient ça. Patrick, Bob l'éponge et Carlos. Donc, soit un des trois, soit on dessine un des trois et on dessine le même, soit on choisit parmi les trois celui qu'on veut. Et du coup, Ouais, mais le problème c'est que là, c'est quand tu parles de Bob l'éponge, c'est le personnage le plus important, c'est Bob l'éponge. bah, on peut partir sur Bob l'éponge. Hein, On c'est part comme sur ça. Bob l'éponge alors. Allez, c'est parti. On est de retour après le premier dessin. Donc, Merci pour le reveal. C'était Bob l'éponge. Bob l'éponge. Ouais. Donc, ouais, au final, on devait. Enfin, j'avais proposé faire soit Patrick, Bob l'éponge ou Carlos, mais au final, on a dit tous les On va deux rester- Bob On va l'éponge. rester c'est que bien. sur un personnage là, parce que c'est le personnage phare de la série. Il est souvent en duo avec Patrick, mais c'est pas le personnage phare. C'est ça. C'est un secondaire principal, Mm. Patrick. Bon bah honneur des invités, puisque c'est ma vidéo. Comme tu veux. J'allais te proposer pareil. Alors, donc je regarde son dessin. Ah, sympa. Ah, moi je suis vraiment parti d'un côté vraiment humain. Ouais, bah moi je l'ai humanifié, mais tu verras qu'il c'est pas un humain, c'est clairement pas un humain. Et par contre, ouais, pareil, genre le côté un peu
bah, déjà hyper joyeux, genre Ouais, ouais. neuneux. c'est tellement ça. Techniquement, Bob l'éponge, C'est un c'est un mime. peu le jeune C'est- étudiant là qui rentre Ouais. à peine dans le monde du travail. Le jeune étudiant qui travaille pour payer ses études, même si lui, il n'a fait pas ses études dans le dessin animé, mais ouais, c'est ça. En gros. Mais là, tu l'as très très bien retranscrit. Ouais, par contre, niveau anatomie, j'ai complètement niqué. Genre, le bras, il fait 3 fois trop long. Ouais, il a un grand torse aussi, contrairement à ses jambes, mais après, moi je trouve que ça te dérange pas du tout. Ça Après, dérange pas du tout. Après, il y avait la contrainte de temps. Fallait aller vite, j'ai C'est pas ça. vraiment eu le temps. Si vraiment faut que je te fasse un truc quali, il faut minimum compter 1 heure. Quoi. Ouais, là où moi par contre j'avais pris un peu plus mon temps. Je dis pas que c'est parfait. Mais... Bah, on va voir ça, hein. Attends, on peut voir. Non. Ah, merde. Ah ouais, toi, t'es vraiment resté dans le côté. Je garde quand même J'ai le gardé côté éponge. ouais. J'ai gardé le côté éponge, je l'ai humanifié dans l'anatomie. Mais Et sinon, t'as fait comme moi la dernière fois, t'as vraiment fait Ouais. la couleur pour donner l'ombre. Un Bah, peu comme j'ai fait avec la peau. ouais, donc là on parle de mon épisode, enfin celui qui est sur ma chaîne, donc le deuxième qu'on a fait ensemble, où on là, avait c'était- utilisé les feux Où pour là, la c'était première moi, fois. où là, c'était moi qui avais fait cette technique-là. Ouais. Et moi j'ai fait quelque chose qui était pas ouf, du coup c'est pour ça que je me suis inspiré de ta technique. Ouais, non, honnêtement, ça rend plutôt bien. Dommage que t'aies pas fait les yeux. Que t'as pas eu le temps ou ça en oublie tout le monde. Non, c'est volontaire on va dire. Ah, non, honnêtement, Enfin, il colle très bien. Le. Ouais, Au la début, je casquette sais est pas pas mal. pourquoi, j'avais voulu partir sur un corps bodybuildé parce qu'à chaque fois que je pars sur du manga, je bodybuild le corps. Alors là, Ouais, on va bah, comprendre pourquoi. Et après, je me suis J'ai la non. réponse. Jojo. Non, mais ouais, enfin, Jojo, Dragon Ball, tout ça, je sais pas, c'est la facilité, on va dire. Et au final, je me suis dit, non, en fait, c'est un maigrichon, il faut que je fasse maigrichon. Bah, Je suis reparti techniquement, à ouais, zéro. si tu devais donner des âges, Bob et Patrick, je leur donnerais facilement 15-16 ans. Ah ouais? Bah, c'est l'âge pour commencer à travailler, hein, c'est 16 Ouais, ans. mais moi, Je leur donnerais entre 16-18 ans, et Carlo, je lui donnerais un peu plus, genre 25-30 ans. Mm. Parce que c'est à cette époque-là que tu commences à remarquer que le monde, bah, en fait, c'est pas le monde de Bob l'éponge, c'est vraiment un monde noir et froid. C'est ça. Par contre, je remarque que le mien, en fait, il fait vachement enfant. Pardon. Ouais, il fait enfant, mais il fait vachement teubé surtout. Il est là en mode. Je dois faire Non, on dirait qu'on l'a lobotomisé qui. Tu sais, Ouais, c'est patienter chargement en cours. Voilà, bon, place au prochain dessin. Ouais. Et c'est parti pour le deuxième tirage. Je crois que c'est à mon tour. À ton tour. Et on regarde pas. Bien vu, l'artiste. Ah, ça, je crois que c'est C'est un un étui. mignon, ouais, le papier est gros. Petit œuf. Ah ouais. T'es parti sur un BD française, toi. Ah, bah c'est cool. Bah, ok, bah, petit œuf. Bonne réponse. C'est pour juste. Pas juste. T'es 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 pas juste. C'est pas juste. Fin du deuxième dessin et on se retrouve pour le reveal hein, donc
C'est toi qui as fait Bob l'éponge. C'est à mon J'ai- tour. j'avais en premier. C'est à mon tour. Donc là, on avait fait Titeuf. Petit œuf. Ah ouais, t'es vraiment parti toi dans le côté vraiment. Là, c'est vraiment shonen. C'est ça. vraiment parti dans l'esprit Ah, mais c'est shonen du truc. Il est ultra classe. J'ai l'idée en dessinant de faire un peu comme s'il y avait du vent qui venait vers lui, tu vois. Ouais, qui Avec soulève le t-shirt, qui soulève aussi la mèche. Mèche que t'as bien faite. Je pense Ouais, ça, ouais. c'est là où on voit parce que j'ai fait à peu près la même chose sur la mèche. Je l'ai vraiment mangaifié en fait en donnant des pointes. Parce que la mèche c'est vraiment un truc rond. Hein. Non, Moi mais ça ouais, fait surtout penser à la vidéo de Daniel le Russe quand il parle des coupes de cheveux en fait. Titeuf c'est un putain de russe. Il a juste la houppette en il a fait. une coupe bizarre. Ouais. Bah, en gros c'est. Je Ah, mettrai c'est une photo. super réaliste, c'est Je vraiment- mettrai une photo mais il y a les Russes c'est le crâne chauve avec juste la houppette. Non. Ju- Et, Juste la frange. Titeuf c'est un putain de russe. et en soi, c'est pas très beau, hein. Pourtant, ça rend bien au cartoon ou manga. Ouais. Non, mais là franchement, t'as super classe. Bah, je te laisse voir le mien là. C'est parti. J'ai encore dit. Ah ouais. Ouais, comme tu m'as dit, déjà, pas très bien cadré, mais ça, c'est le problème du papier. Ouais, c'est là où on voit que le papier a ses limites que le numérique n'a pas. C'est là, j'aurais bien aimé faire un CTRL-T et remonter un tout petit peu l'image histoire que je puisse faire le pied. Et surtout quand t'as une contrainte de temps, en fait. Aussi. Parce que en soi, si tu peux mettre 3 heures sur ton dessin, tu prends le temps qu'il soit bien cadré et tout. Mais là, c'est vrai qu'on a en 30 minutes. Bah, surtout que j'ai pas d'idée de pause, donc du coup, je l'ai fait une pause un peu à Ça, manga, c'est genre il compliqué. saute. Ah, mais il saute là, ok. Bah, Parce t'es- qu'il était genre en mode un peu assis. Ouais, soit ça, soit il est un peu en mode, tu sais, quand la plupart du temps, quand tu vois dans les génériques, le personnage il saute, il est souvent dans la même pose. Ouais. Voilà. Mais sinon, ça rend bien. Je vois que tu l'as fait. J'ai gardé le- bracelet aussi. Ah oui, bah, disons que j'avais un peu de mal, le bras aurait été trop long et j'avais du mal à faire le poignet, donc du coup, oui, j'ai rajouté Ouais, les t'as bracelets. caché un peu. Ouais, ça, Ouais, une c'est technique de trick. ce qu'on appelle les cache-misères, hein. Tu peux voir le pied aussi, il est caché derrière le genou. Hein. C'est ça. Voilà, j'ai gardé le gros pif que j'essaie de rendre au maximum et les grandes lèvres parce que Titeuf a vraiment des grandes lèvres. Ouais, moi, le pif, je l'ai. Enfin, en gros, j'ai vachement affiné son visage. Oui, toi, tu l'as vraiment shonenifié en fait. Tu Ouais. l'as vraiment transformé en personnage de shonen. Alors que moi, j'ai vraiment essayé de le garder vraiment côté manga. Je l'ai quand même donné un peu de cheveux, tu sais, genre comme s'il était tondu au niveau de la tête. Ouais. Donc, Ouais, en effet. ouais, donc un peu en mode. Il y a un personnage de Haikyuu qui est comme ça. Tu sais qu'on appelle le Je sais bonze. pas, je l'ai pas Bah, vu. en gros, tu sais, c'est souvent les personnages qu'on appelle les bonzes, qu'on appelle justement les bonzes, ce sont des racailles, c'est ceux qui ont les cheveux Ouais, rasés, ok. qui ont souvent les cheveux gris. Ouais, Ah c'est bah, ça. j'ai fait ça, et puis j'ai juste rajouté la mèche. Et pour la mèche, comme tu peux le voir, on est parti tous les deux dans le même sens. Ouais. Voilà. Moi, il fait vraiment gamin manga, gamin shonen, et moi, il fait vraiment ado, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, moi, gamin qui fait des batailles d'eau, tu vois. avec Ouais, son le pistolet, ouais. Et ouais, bah, dans les deux dessins qu'on a fait, là, c'est à peu près pareil. Moi, un peu plus gamin et toi. D'ailleurs, Après, j'ai- chacun son style, hein. Moi, je suis plus dans le style manga assez rond. Enfin, ça dépend des planches que je fais, mais je peux très bien partir dans le manga un peu comme toi. Genre vraiment, les traits sont très bruts, les traits sont très nets. Ou je peux vraiment faire du manga vraiment bien rond, mais je me sens plus à l'aise dans le manga rond en fait. Honnêtement, ouais, ils sont assez classe. Mm. Bon, bah, prochain dessin. C'est parti. Troisième tirage. Oui, Bon, merci. J'ai cru que tu m'avais oublié. Ah, ça, je crois que c'est un des Un des tiens, le papier petit. Star et Marco, Star Butterfly, il assiste fort, ça fait ville. Oh, Star Butterfly, il est. Ouais, c'est. Alors, le nom est assez long, mais Star et Marcos sont les deux personnages principaux. Ouais, mais je connais pas du tout. Donc, Ah. on fait un chacun. Bah, On va tu faire veux les faire deux. qui? T'as la Ah, fille ou je le les mec? connais pas, donc. La fille ou le Moi, mec? je partirais bien sur la fille. Bon, ok, bah, je pars sur le mec. Ok. C'est parti.
troisième dessin, Reveal. T'attends ton reboot, donc honneur On à a toi. dessiné qui? C'était. Alors, Marco. moi c'était Marco Diaz et toi Star Butterfly de Star Butterfly version contre les forces du mal. Et, le raccourci est vraiment pas mal. Avec la main et tout. Ouais, il se casse un peu le poignet, hein, il a un C'est peu vrai, le poignet je vais cassé. dire. Le poignet disons- est assez caché, mais cassé, pardon. Mais par contre, c'est quand même bien géré. Ouais, disons que. Là, t'as pris des risques à faire des raccourcis. Bah, j'ai pris surtout des risques à faire de la perspective en fait. Ouais, c'est J'ai essayé de faire de la perspective rentre et c'est ensemble. pas quelque chose que je maîtrise à 100%. Mais honnêtement, le résultat y est. Je rajoutais un truc quand même que pour le photomontage, pour le montage final, je rajouterai les traits au niveau des articulations, au moins pour le jean, au moins pour le genou, parce que là on le voit pas très bien, mais normalement il y a les pliures du genou. Voilà, donc j'ai essayé de garder. Techniquement, il n'y a vraiment rien à dire. Le personnage est assez plat en fait. C'est un personnage ultra protecteur qui fait du karaté. Il commence vraiment à se développer quand il rencontre Star Butterfly, mais techniquement, là la pose est assez simple. C'est une pose que tu pourrais voir littéralement dans la série de base ou dans un manga. Ouais, moi je trouve donc moi j'ai fait l'autre personnage, mais je trouve que, je dirais même pour les deux, il n'y avait pas trop de modifications à faire. C'était un style cartoon, mais qui ressemble pas mal à du manga quand même. C'est le style cartoon actuel, hein. Même Gumball, tu peux le faire en manga aussi. C'est ils ont fait ça. Il y a un épisode spécial où ils ont vraiment pris deux parents où ils se battent en anime. Je crois. Si j'ai pas envie, si j'ai pas de problème de copyright, j'essaierai de mettre un extrait de l'épisode là maintenant, mais Compliqué. disons que si je le mets sans son, ça pourrait passer, mais si je me fais choper, il y a mes couilles qui sautent quoi. C'est ça. Voilà. Moi je te laisse regarder le mien. Ah, toi t'es parti sur Star Butterfly. Ouais. Ah honnêtement, non, il est quali. Honnêtement, il est super quali. Au début j'avais vraiment peur que ça rende mal. Genre je suis parti sur le dessin, je me dis putain il est trop simple, je sais pas, la pose est pas ouf. Et au final, Non. au moment où je commençais à mettre les détails, ça commençait à ressembler à quelque chose, donc ça va, je suis Non, il rend bien honnêtement. Il rend content bien. du final. Il J'ai rend essayé bien. de rendre en gros la lumière qui vient de Ouais, ce sceptre. Je sais pas c'est quoi. C'est un sceptre baguette magique Ouais, voilà. techniquement. Honnêtement, t'as fait du super bon taf. Non, ça va, je suis assez content, surtout pour un personnage que je connaissais pas du tout. Ouais, non, Donc, c'est. Ça va. Si je peux, j'essaierai de te convertir à Star Butterfly. Faut que je regarde. J'essaierai de te convertir. Bon bah, on va partir sur le quatrième dessin, le quatrième et dernier dessin d'ailleurs. Dernier dessin. Allez, go. Dernier tirage, mon ami Bastien, à toi l'honneur. Il reste plus beaucoup des miens, hein, je crois. Non, bah là tout à l'heure, dans la dernière vidéo, on en a tiré plein. Gumball. Ouh. Gumball, ouais, allez. Donc, on fait tous les deux Gumball. Ouais. Ou alors on fait Gumball et Darwin parce que c'est les deux personnages principaux, mais Gumball est le vrai personnage principal. Darwin c'est son frère qui est inséparable. Moi, je suppose qu'on fasse tous les deux. Enfin, je suppose, rien à voir. Je propose qu'on fasse tous les deux Gumball. Ou alors les deux, mais on se rajoute un peu plus de temps. Allez, ah, ça met du challenge. Je propose qu'on Darwin fasse, et, là. Darwin et Gumball, le duo Darwin et Gumball pour le Darwin et final, Gumball. pour le dernier dessin. Allez. Allez, c'est parti. Are you proud? Are you still feeling good? What is wrong with you? Give them money! Give us money so we can give it to them! Do it now! You don't just have to do it! Do it
Pour le quatrième dessin et dernier dessin, donc on avait décidé de faire un peu de challenge. Donc en dessinant Gumball et Darwin sur le même dessin, donc deux personnages. On l'a encore jamais fait. C'est la fin, faut finir en beauté. Ouais, c'est sûr. J'ai tiré en premier tout à l'heure, je t'en prie. Voilà, donc Gumball et Darwin Watterson qui ne sont. Ah ouais, classe! Ouais, toi, t'es vraiment parti dans le côté furie. C'est humanifié tout en gardant leur côté chat et poisson. Ouais, non, honnêtement, ça rend bien. Ça rend bien, mais ouais, non, c'est. J'en suis assez content en vrai. Ouais. Sans te mentir. Moi, je me suis pas fait chier. J'avais déjà vu, et justement, contrairement à toi, moi, je vois énormément de fan art. Ouais. Et je me suis inspiré des fan art humains de Darwin et de Darwin et de Gumball, donc qui existaient déjà. C'est exactement ce que j'ai fait avec Finn et avec Bill Cipher dans les deux autres vidéos que j'essaierai de mettre en fiche si j'y arrive. Mais je crois pas que ça marchera avec vu que c'est sur ta chaîne. Au pire, je les mettrai. Au pire, vous savez quoi? Allez les voir, ils sont dans le lien dans la description. Allez voir. C'est de l'actualité. Normal, je suis là. Voilà, c'est ça. Non, ouais, techniquement, ils sont assez simples à faire. C'est Gumball, son outfit est assez simple. Oui, non, franchement, là par contre, tu vois. Celui qui a dû le plus te faire chier, c'est Darwin. Ouais, bah justement, pour Darwin, tu sais, on dirait qu'il est tout nu. Enfin, je sais pas techniquement, trop. c'est juste un Il a poisson avec des juste bras et des chaussettes. jambes. Techniquement, Voilà. c'est juste un poisson avec des bras et des jambes. Du coup, comme je l'ai humanifié, j'ai préféré lui donner une espèce de combinaison aquatique. Ouais, de combi spandex. Qui soit assortie à ses chaussettes qui. Ouais, par mais non, contre, mais elle techniquement, existe ça vraiment. passera bien, ça fait Et du ultra coup, ça taf. le fait bien, je trouve ça. Ça fait le taf. Bon, bah, je te laisse découvrir le mien, Son dernier dessin. qui a eu le même problème que Titos, donc niveau cadrage. Ah ouais, non mais alors, déjà je sais de la pose que tu as utilisée. Parce qu'il y a une pose qu'on a vue qui était un peu comme ça. Du tout, j'ai. Ah ouais. Non, là j'ai Ah, parce improvisé que total. Mais... dans les refs et tout, j'ai vu une de ces poses qui était un peu comme ça. Ouais, mais techniquement, alors peut-être que je l'ai vu, que c'est logé dans mon inconscient, mais je suis parti comme ça. Alors le dessin est très ouf. Par contre. Donc voilà pourquoi je dis ça, parce que vu que Darwin et Gumball sont frères, mais qui n'ont pas la même mère, Ouais. je suis parti justement pas. Ils ont le même père? En fait, non, c'est Darwin de base, c'est le poisson rouge de la famille. Oui. Qui, par le pouvoir de l'amour et de l'amitié, développe des bras et des jambes, et ainsi des poumons, et devient littéralement le frère de Gumball, frère adoptif. Enfin, je regarde Gumball, tu vois, mais je me rappelle. Disons que là, j'ai un peu triché avant de venir. Ouais. J'ai regardé une vidéo qui parlait de Gumball, et justement, il parlait justement de Darwin, parce que tu peux pas parler de Gumball sans parler de Darwin, vu qu'ils sont littéralement inséparables. C'est un peu comme si tu essayais de parler de Star Butterfly sans parler de Marco, quoi. Ou de, par exemple, quelque chose que tu connais un peu mieux, c'est comme Titeuf sans Manu. Ouais, ok. Voilà, c'est le meilleur. Non, mais après, oui, je connais quand même. Voilà, et ce que je te disais, c'est qu'il y a énormément de fan art. Alors, je suis pas parti, je suis quand même resté dans mon style. Et pour Darwin, je suis sûr à 100%, au pire, je mettrai une image, que Darwin a déjà été représenté comme ça. Voilà. Et pour garder le côté poisson rouge, j'ai mis la crête de poisson sur la capuche. Et pour garder le côté chat, j'ai fait en sorte que les épis dans les cheveux fassent des oreilles de chat. Ouais, c'est ce que j'avais remarqué. De toute façon, ça se voit direct. Hein. Et non, c'est très quali en tout cas. Et voilà, c'est bien parce que là, on voit encore la différence entre nos styles de dessin qui n'ont absolument rien à voir. Vraiment. Bon, là, si on fait le récap, en 3 vidéos, on a fait combien? Dans le premier, on a fait 3 ou 4? On avait fait 2 ensemble. Non, mais 2 vidéos, non, mais je parle de dessin. 4 à chaque fois. 4 à chaque fois, là, on en est à combien? On en est à 12. Ouais, il en reste pas mal. Ouais, il y a de quoi faire à peu près 2 vidéos encore. Au moins. Donc là, la vidéo sera bientôt. Enfin, ouais, elle sera sur ma chaîne. Donc si vous l'avez pas encore vu, si vous découvrez, allez voir les 2 premières vidéos sur sa chaîne. Et c'est plutôt pas mal ce qu'il fait aussi à côté. Ouais, il y a le même concept que j'ai commencé à faire tout seul. Et une petite animation que j'ai créée, et puis il y aura d'autres choses d'ici là peut-être. Il y a aussi un tuto pour le dessin. Ouais, petit tuto, un petit tuto dessin. Tuto rapide. Disons que là pour l'instant, moi sur ma chaîne, il y a juste un speed draw que vous avez peut-être vu. J'espère que. Et potentiellement une deuxième vidéo aussi qui va peut-être sortir, qui est en cours de montage à ce moment. Mais. Ouais, non. D'autres vidéos qui vont arriver très très bientôt. Ouais, aussi, mais
Vous inquiétez pas. j'attends 2-3 paquets avant que ça soit. Non, vous inquiétez pas, je ferai pas de l'unboxing. Mais non, j'attends deux, trois matos. J'attends un peu de matos pour pouvoir reprendre. Mais techniquement, ouais, ça ira très bien. Des petites infos sur toi, donc ton Insta, t'as aussi autre chose? Non, j'ai mon Insta, peut-être à la rigueur TikTok. Bon, bah, Où je poste aussi des petites vidéos de dessin. voilà, Pour l'instant, bon, je suis pas très actif, mais il y a quelques vidéos dessus. tout ça sera dans les commentaires, enfin, ça sera dans la description de toute façon. Il y a Ma chaîne YouTube. aussi, surtout. bah, ça obligatoirement, hein, s'ils veulent aller voir les autres vidéos. Il y a aussi le lien pour mon manga draft et mon Instagram qui seront dans la description. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Sinon, la prochaine vidéo, ce sera pour ma part un speed draw. Pour Hugo, je sais pas. T'as une petite idée de ce que sera dans la prochaine vidéo? Une petite vidéo qu'on va tourner juste après avec Monsieur Bastien, qui n'est pas un autre épisode. Là, il faudra encore attendre un petit peu. Mais vous verrez ça en allant sur ma chaîne. Voilà, donc petit teasing. J'espère que ça vous a plu. C'était Chapelier et Nerdy. Nerdy.